C'est bon? Oh là, j'ai les yeux, des fois j'ai les yeux qui roulent sur eux-mêmes, c'est très bizarre. Les yeux qui roulent sur eux-mêmes. Je comprends rien ce qui se passe. Salut, c'est Kinoko. On se retrouve aujourd'hui pour une routine soin. Ça fait hyper longtemps que je vous avais pas fait de routine soin, en tout cas je vous avais pas parlé de soins tout court. Cette routine elle est pas fixe, alors comme je vous le disais dans le live, si vous avez eu l'occasion d'être avec moi en live hier, j'en fais d'ailleurs régulièrement. En fait, mes routines soins maintenant sont hyper ciblées, c'est-à-dire que je me tiens plus à tant de produits par saison, c'est-à-dire que chaque saison, même chaque mois, selon les besoins de ma peau, je vais changer de routine soin. Peut-être que c'est un produit, peut-être que c'est plusieurs produits. Donc en gros, ma routine soin, je l'adapte vraiment. Avant, j'avais tendance à rester sur plusieurs fois le même produit et à le reconduire, notamment au niveau des nettoyants, au niveau des crèmes aussi. J'avais tendance aussi à revenir un peu au même à chaque fois. Sauf que là, je préfère vraiment adapter chaque produit parce que je m'aperçois que des fois, il y en a vraiment un qui fait la différence et il y a tellement de choses à tester que j'ai tendance à vouloir donner une chance, que ce soit à une lotion ou une crème pour le visage. Donc les attentes pour aujourd'hui, c'est vraiment une routine soin un peu basique pour ma peau qui est en ce moment sèche, pas trop déshydratée. Je dirais qu'elle est sèche normale. Les rougeurs ne sont pas trop présentes, même si justement quand il commence à y avoir des problèmes avec le pollen ou le soleil, ma peau recommence à faire quelques rougeurs. Donc du coup, je vais essayer de rechercher de l'hydratation qui dure, mais pas un surplus non plus d'hydratation comme on peut avoir par exemple en hiver. Là, c'est une espèce de routine transition. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. On est le matin, donc du coup, il n'y a pas d'étape démaquillage. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur les huiles démaquillantes où je vous expliquais les bonnes raisons d'utiliser une huile démaquillante. Aujourd'hui, le matin, je ne fais pas de double nettoyage. J'utilise uniquement un nettoyant pour la peau. Le nettoyant que j'utilise ce matin, c'est un cleansing stick de la marque Neogen. Alors Neogen, c'est une marque que j'ai trop envie d'essayer. Il faut que je vous reparle d'ailleurs d'un autre produit exfoliant que j'adore. Je vous en avais parlé, je crois, sur Instagram. Là, j'utilise le stick au thé vert qui est fait pour les peaux sensibles, mais bon, pour moi, c'est valable pour tous les types de peau. Il est très pratique. C'est un produit inspiré de celui de Somme 37, qui est le cleansing stick à la rose que j'adore depuis plus de 2 ans et que je rachète sans cesse. Il est aussi efficace dans le sens où il va nettoyer en douceur. Il va pas laisser une peau qui crisse. En fait, ce signe-là, il est pas forcément super bon quand vous nettoyez votre peau. Il vaut mieux éviter d'avoir une peau qui tire, c'est pas forcément bon signe. Donc ce nettoyant, ça fait peu de temps que je l'utilise, mais j'adore le format stick. Donc du coup, je l'utilise sur mon visage, je le fais mousser. Il mousse pas trop, mais voilà, les sticks nettoyants, je trouve qu'en général, c'est pas forcément des produits qui moussent beaucoup, mais ça nettoie tout en douceur. Et ensuite, je viens donc rincer mon visage. Et point important que je fais depuis plusieurs semaines, voire maintenant plusieurs mois je crois, c'est que je n'essuie plus mon visage avec une serviette. Alors là vous allez me dire comment tu fais. Alors comme vous voyez en vidéo, je sèche quand même mon cou parce que là en plus je le fais devant la caméra et du coup l'eau va avoir tendance à mouiller tous mes vêtements, mais je n'essuie plus ma peau quand je la nettoie, tout simplement parce que c'est très mauvais en fait. Ça va venir irriter votre peau, que vous ayez même une peau grasse. Il vaut mieux éviter ce geste qui va venir vraiment irriter, assécher votre peau. J'ai vu une grosse différence sur ma peau sensible et sèche, sur le fait de ne pas essuyer son visage. Tout simplement, je viens donc essuyer mon cou et tapoter l'eau et en moins d'1 minute, ma peau est sèche. Ça paraît assez incroyable entre guillemets parce qu'on a tendance à se dire que l'eau en fait va pas partir et s'évaporer aussi vite et d'elle-même en fait, mais non, moi ça marche, donc je le fais et honnêtement depuis que je le fais, j'ai beaucoup moins de rougeur, ma peau est beaucoup moins irritée, donc c'est un geste à tester chez vous, vous m'en direz des nouvelles, mais en tout cas c'est vraiment un plus dans ma routine soin en ce moment. Ensuite, j'ai un geste beauté que j'aime depuis des années, que je fais à chaque fois je pense, et particulièrement quand je décale, on va dire, dans le temps mes étapes de soins, c'est d'utiliser un spray hydratant. Le spray que j'ai acheté, c'est celui de Wamisa qui est à l'olive, aux feuilles d'olive, qui est bio. Donc Wamisa, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Le truc, c'est que c'est un peu un achat coup de cœur parce que le spray coûte quand même assez cher. C'était vraiment mon petit truc parce que c'est une très belle marque et que leur spray a l'air vraiment super chouette. Il y en a un à la rose aussi. Moi, j'ai préféré celui à l'olive
qui sent super bon. Je fais ce geste-là en général juste après avoir nettoyé ma peau quand je sais que par exemple j'ai besoin de faire quelque chose entre le nettoyage et le reste de ma routine soin qui va venir hydrater. Ça me permet d'éviter d'avoir la peau qui est vite sèche en fait, qui va venir tirailler parce qu'il faut quand même faire sa routine assez rapidement juste après. Et moi, comme j'ai tendance à m'éparpiller et à faire un autre truc juste après que d'aller directement faire, je sais pas moi, l'étape lotion ou l'étape crème, je préfère faire un petit coup de spray, puis c'est tellement rafraîchissant et hyper agréable. On va donc continuer ensemble le reste de la routine soin parce que voilà, j'ai quand même ma peau qui a besoin d'hydratation. Donc l'étape suivante pour moi, c'est la lotion. On reste avec la marque Wamisa avec cette lotion, la Organic Flower Toner Deep Reach, qui est donc la version la plus riche des lotions Wamisa, qui est une lotion que j'aime mais que j'ai failli détester. Je vais vous dire un peu pourquoi. Pour info, j'utilise la Seven Skin Layer Lotion. Je sais jamais comment ça s'appelle. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai par là, par rapport à, vis-à-vis de cette méthode que je trouve super cool. Donc j'en applique un tout petit peu dans la paume de ma main et en général j'applique 2-3 couches que j'applique comme ceci. Pourquoi j'ai failli ne pas l'aimer ? En fait, tout simplement parce que c'est une lotion à base donc notamment d'huile essentielle et les premières fois où je l'ai appliquée, je me suis aperçue que ma peau picotait notamment au niveau des ailes du nez et au niveau du menton. Donc voilà la deuxième couche. Et finalement, je me suis aperçue qu'en l'arrêtant et en la réutilisant quelques semaines, peut-être 2 semaines après, ça allait beaucoup mieux. Je pense que j'ai fait une semi-réaction à ce produit. J'avais en fait la peau extra sensible parce que à cause de mes allergies et puis à cause aussi du fait que ma peau était beaucoup plus sèche que d'habitude. Et je pense que comme je me mochais beaucoup, la peau était plus à vif. Et je me retrouvais avec les ailes du nez hyper sensibles. Donc en résumé, faites toujours attention quand vous testez un nouveau produit et que vous introduisez un nouveau produit dans votre routine soin, parce que des fois vous pouvez faire une réaction et on n'est jamais à l'abri quel que soit le produit. Donc voilà pour la lotion, on a fini. Je suis en train de remettre mes cheveux en arrière parce que je suis kino cracra, hein, on va dire ça, parce que j'en fous toujours partout. On passe à l'étape suivante qui est en fait un 2 en 1. C'est un tout petit truc comme vous le voyez. C'est la Li Jihan Dr Care Vita Propolis ampoule. C'est pareil, un petit geste que j'inclus maintenant dans ma routine que je ne faisais pas du tout avant. C'est un produit qui est formulé à 50% de propolis et 20% de vitamines. C'est un concentré de bonnes choses qui va venir en fait hydrater, faire un effet anti-âge, mais surtout apaiser votre peau si vous avez tendance à avoir des rougeurs notamment. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Ça va permettre en fait de rendre votre peau plus comment dire, uniforme, de la rendre... J'ai toujours les mots en anglais qui ressortent là dans ma tête. De la rendre vraiment plus uniforme. On peut dire que c'est une ampoule sérum. Donc c'est vrai que c'est un sacré concentré, d'où le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et moi, je l'applique comme ça. Donc j'en mets un peu là, un peu ici. Ça fait un drôle de bruit à chaque fois. Voilà. Donc j'en mets sur les zones qui ont tendance à être un peu sèches ou celles qui sont plutôt en train de vieillir, quoi. Et il en faut très peu du coup, même en mettant juste sur les joues et en mettant un peu sur le front, je peux en appliquer un peu près partout sur mon visage. Je fais ce geste pas tous les matins, mais en tout cas quand j'ai envie de faire un petit coup de boost vu que on va dire que j'économise le produit, ça fait du bien. On passe au contour des yeux. Ce contour des yeux, vous l'avez sûrement déjà vu, j'en ai fait une revue sur mon blog, c'est le Organic Flower Eye Essence de Wamisa. Il y a pas mal de produits Wamisa dans ma routine soin, je m'aperçois. Il a un rapport qualité-prix de dingue parce qu'il y en a énormément, j'en vois pas le bout, pour être très honnête, j'en vois pas le bout. Et c'est, je crois, le contour des yeux avec le plus de contenance. Et là, j'en ai trop mis alors que j'en ai mis une toute petite pompe. C'est un peu l'inconvénient du produit. Du coup, je triche et j'en mets sur mes joues. Les produits Wamisa, c'est des produits bio et c'est des produits à base d'ingrédients fermentés. C'est un contour des yeux qui hydrate vachement et qui fait du bien et j'adore l'odeur de ce produit. On va passer à mon gros coup de cœur de cette routine soin et vraiment je pèse mes mots parce que depuis que je l'utilise, je vois une réelle différence en termes d'hydratation sur ma peau.
Et c'est rigolo parce que je m'aperçois que ça va être un peu comme l'époule sérum de Li Jian. En fait, c'est aussi un 2 en 1. C'est une crème de la marque Bliss qui est connue pour ses splash masks que je suis un petit peu dubitative d'utiliser un jour parce que j'ai un peu de mal à considérer que ce soit hyper efficace. C'est le seul produit de la marque que je trouve un peu étrange. Revenons à la crème, c'est la Tundra Chaga Pressed Serum. Et pourquoi elle est particulière? C'est en fait un 2 en 1. C'est un sérum et une crème à la fois qui est à base de champignons. Ce qui est assez drôle parce que je déteste manger des champignons. De toute façon, mon pseudo veut dire champignon en japonais, donc je suis moi-même une blague. On appelle ça un sérum pressé. C'est un format, je crois, qu'on retrouve uniquement chez Bliss. J'en ai pas vu ailleurs en fait. Je crois que je peux dire que ma routine soin du matin est composée essentiellement d'ingrédients fermentés, car il y a aussi des ingrédients fermentés à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est pas très ragoûtant, la couleur en fait est vraiment pas topissime. Ça ne sent pas le champignon, ça n'a pas non plus une texture désagréable, bien au contraire. Il en faut très peu, même là je crois que j'en ai trop mis. Donc dans la composition, d'après ce que j'ai dit sur le site que j'ai trouvé pour vous en dire un peu plus, c'est donc en fait un champignon chaga qui sert en fait à nourrir et qui est très léger, et ça va vraiment faire resplendir la peau. C'est un traitement qui permet en fait d'apporter on va dire, de l'hydratation, mais aussi nourrir votre peau sans avoir les effets lourds d'une crème voilà, assez épaisse. Ça pénètre hyper rapidement dans la peau, c'est très léger et ça a un effet rafraîchissant. Et ça, c'est un truc que j'adore, surtout quand il commence à faire chaud en ce moment là sur Bordeaux. Et donc l'idée, c'est que les ingrédients formulés dans ce sérum pressé soient et le côté efficace d'un sérum et d'une crème combinée. Donc c'est hyper agréable, et je peux vous dire que pour la quantité que je mets, oh, c'est trop agréable. J'adore l'effet que ça a sur ma peau. J'ai l'impression vraiment d'avoir mis une crème riche, mais de pas avoir ce film en fait. Celle-là, ça fait le même effet, mais avec un effet rafraîchissant, pas très fort, hein, mais on sent que c'est confortable. Et les effets sur ma peau, en fait, j'ai vraiment cette sensation qu'au niveau de ma peau, l'hydratation dure beaucoup plus longtemps. Et au niveau du maquillage aussi, il y a une certaine tenue plus longue. Alors à chaque fois que je mets cette crème, mon maquillage tient plus longtemps. Évidemment, j'utilise aussi des produits make-up adaptés avec un petit peu plus d'hydratation quand j'en ai besoin. Voilà, et puis ma peau, je sais pas, je la sens tout de suite vachement plus belle avec ce sérum pressé. On finit la routine avec une crème solaire, nouvelle crème solaire, la crème solaire de Claire's, la Midday Blue Sun Lotion SPF 40 PA++. Alors Claire's, c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très belle marque soin, surtout pour les personnes qui veulent débuter ou qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter. C'est une marque avec des basiques, je trouve qu'on peut pas se tromper quand on utilise des produits Claire's, que ce soit en démaquillage, nettoyant, hydratant. Et là, cette crème solaire, elle est bleue en fait, elle est rigolote. Sur le site, ils disent que ce produit est censé rendre le teint plus unifié et faire calmer un peu les rougeurs et les couvrir. Donc c'est vrai qu'il y a un effet un peu blanc en fait, mais pas aussi fort qu'une autre crème solaire. Mais je trouve qu'elle est légèrement trop blanche en fait, même si je sais que le but c'est de calmer les rougeurs et de les apaiser. Et il faut vraiment bien masser pour pouvoir la faire pénétrer, et des fois ça reste. Donc je l'aime bien, mais faut pas hésiter à masser parce que sinon il a tendance à rester. C'est un peu dommage. Évidemment, je mets du baume à lèvres toute la journée. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les baumes à lèvres. Là, j'en ai pas sous la main, mais je vais aller en mettre parce que mes lèvres sont toujours hyper sèches, quel que soit le moment de l'année. Voilà pour ma routine soin. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour vous présenter d'autres produits. Je pense que je vous présenterai au fil du temps aussi les produits que j'aime bien, les petites routines que je fais, parce que c'est vraiment, ça s'adapte vraiment selon les besoins de ma peau, et je découvre toujours plein de produits différents. Donc le matin, par exemple, il m'arrive de changer de nettoyant, de changer de lotion. Ça, c'est un produit que je change régulièrement. Un peu moins la crème et un peu moins la crème solaire, mais voilà, j'ai tendance à changer quelques étapes de ma routine. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.